bienvenue à tous. Vous savez déjà, il est quelle heure? C'est l'heure de l'apéro. Wouh! Voici votre host, Uncle Joe, accompagné de ma cause, la belle Asian. Aujourd'hui, guys, on a un invité pour le tout premier épisode, guys. Le fondateur de Bad Boys du Rire. Vous savez déjà c'est qui? Renzel Dashington, on l'applaudit? Bienvenue, Renzel. Comment t'es passé de Renzel à Renzel? My bad. Le frère, tout à l'heure, il a dit, je dis bien, ouais, tout va bien. Dans l'intro même, il a... Non, c'est pas grave, okay. T'es pas le seul. Je suis pas le seul, tu me pardonnes? Je sais pas c'est quoi. Est-ce que quelqu'un... Non, tu sais quoi? Je vais vous laisser faire... Ça me fait plaisir, merci de m'avoir invité, gars. Merci de m'avoir invité. La prochaine fois, prochain invité, assurez-vous de commencer bien avec le nom. C'est la base, tu vois. Mais comme c'est le début, moi je pense que je vais vous rendre la vidéo aujourd'hui. C'est votre premier. Je suis votre premier invité. Premier épisode, premier invité, premier de tout, là. Tout le monde sait que je suis taquin. Je vais vous rendre la vie dure. OK, so vous avez compris, guys. Renzel Dashington. Yes. Faut bien le dire, oui, bien prononcer les mots. Por favor. Puis là, et Jeanne, c'est quoi tout ça, là? Ben, c'est de la nourriture. Vous pouvez vous servir. Bon, tu vois, j'ai pensé à vous, les gars. Merci. Merci. J'aime-toi pas. Puis j'ai fait à la petite parisienne. Ouais, tu sais quoi? Puis les tangerines, tout ça. Wow. Tangerines? Oh, c'est pas des... Clémentines? At the same. At the same shit. C'est la même famille, bon. C'est la même famille. All right. Puis je voudrais juste prendre le temps de dire merci à nos sponsors, le club Tout Bon de Montréal, puis aussi VR Arcade. Merci de nous faire confiance. Merci à vous. Alors, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien. Je suis fatigué, man. T'es fatigué? Oui, mais ça va. Je suis fatigué parce que je travaille beaucoup. Fait que, je pourrais... Yo, la pandémie était tough, mais j'ai dit ça à reprendre. Au début, là, j'étais chez nous ben trop longtemps. J'avoue. Non, je suis fatigué, mais de la bonne fatigue. Okay. J'ai 3 gros shows qui s'en viennent. 3? Oui. Toi, tu viens du carbure, là. Oui, goodbye shows. Je m'en vais. Je quitte Montréal pour quelques mois. OK. Et avant de quitter, je vais présenter un peu de nouveau matériel du prochain one-man show, passer un peu de temps avec les gens qui me supportent. D'accord. Et, juste faire rire, c'est ça mon métier. Hein. Bon. Je sais que tu as 2 qui s'en viennent ici en ce moment à Montréal. Oui, le 30, j'en fais 2 le même soir, puis j'en ai un le 6 avril pour les gens qui veulent se joindre à nous. 6 avril, c'est le Goodbye Show, renzel.ca. S'il y a des gens qui cherchent. Parfait. Wow. Bon, vous savez tout entendu. Renzel, non? Renzel.ca. Renzel.ca. Vous avez entendu, guys? Sinon, bon, on va jaser un peu, une petite jasade courtois et tout. J'ai vu passer dernièrement des choses, l'actualité. Les gens commencent par courtois, ça va être disrespectful. Pourquoi les gens ont besoin de préface courtois? Non, c'est pas de be disrespectful. OK. Comme quand les gens se disent no disrespect, they're about to disrespect the fuck out of you. C'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Courtoisement, dis-moi. Mais là, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux, le boulot. Est-ce que, tu sais, Guillaume Lemaitre-Vierge est allé dans la nature? Est-ce que tu peux me dire un peu tes impressions vite comme ça? De Guillaume? De la situation. Écoute, si je dois faire un résumé comme comment il s'appelle, Abrèche Frère, Guillaume s'est levé samedi avec une mauvaise idée. Et avant la fin comme un workday, avant la fin du lundi, prochain jour ouvrable, il avait perdu son emploi. Oh. OK. C'est le résumé que je peux faire aujourd'hui. C'était comme quoi le Québec peut accomplir des choses. Ça dépend du point de vue, mais là, il y a des choses qui ont été accomplies. Guillaume, de son côté, lui, s'est levé avec une idée, l'a menée à fin. Il s'est dit, est-ce que c'est encore vrai qu'on peut être librement raciste au Québec et ne pas avoir de répercussions? Okay. Malheureusement, spoiler alert. OK. Les choses commencent à changer, puis l'Internet est en feu parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes caucasiennes, francophones du Québec qui commencent à dire hey, qu'est-ce qui se passe? Hein? Un Guillaume, oui, c'est un peu spécial, mais c'est un no gros. Comment? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous n'avez pas vu Régent Tremblay qui a dit moi, Guillaume, là, moi, je connais sa famille, là, comment ça? À Delson. Delson, oui. À Delson. Hey, il y avait une maison noire. OK?
Il y avait une... Tu vas me dire que ce monde-là était raciste? La maison était noire? Et là, quand tu attrapes des arguments dans les airs comme ça, là, c'est parce que tu sais que ça va pas bien. Wow. That's my theory. Après, peut-être il y a d'autres gens qui ont d'autres théories. Moi, c'est ma théorie sur le sujet. Mais moi, je pense aussi que le fait que les réseaux et tout, que tout est filmé et tout, c'est plus difficile. Non, ça, il l'a filmé tout seul. Mais c'est ça, ben, OK. Ça, il l'a filmé tout seul, puis on a un frère blanc, j'oublie. Il n'a pas cherché un arbre comme ça par hasard. Juste, écoutez, guys, si vous n'avez pas vu ce bail-là passer, il y a un frère blanc. Non, il y a un frère blanc qui a sorti une affaire dernièrement, puis il a dit, en cas que vous ne sachiez pas, quand tu te filmes en selfie, les écritures sont à l'envers. Pour que ça soit écrit nigga dans l'arbre, il fallait qu'il flippe l'image. Oh. Oui, j'ai Puis lu là, dans il dit ton qu'il l'a story. pas vu, bro. Là, c'est fini, là. Là, c'est fini. Il était tout seul dans un arbre, il se filmait en selfie. Il est obligé de flipper l'image. Faut savoir. Il y a un frère qui m'a écrit, il m'a dit, ouais, mais comme il se filme régulièrement, peut-être qu'il y avait un setting qui fait en sorte que ça se flippe automatiquement. Hey, là, à quel point tu vas attraper des arguments dans les airs pour pas dire qu'un chat est chat? Parlons de chat. Wow. Pour les gens qui savent. Bon, je vais reprendre mes esprits. Et Jeanne, as-tu une question pour notre invité? Parce que moi, je reprends mes esprits, là. Oh. Ah non, c'est fini. Guillaume le Métivier, j'ai fini. Le chat et le matou, fini. Tu penses pas que, comme les autres, ils vont faire une pause, puis après ça, il va revenir en force comme les autres artistes? Bon, écoute, on va le voir parce qu'il est vraiment comme quelqu'un qui a je sais pas, il a initié quelque chose de nouveau. Vraiment, 48 heures perdre sa job. Il y a des gens qui ont tué des Noirs qui sont encore en fonction. Comprends? Ça, on connaît pas. Oui, mais il pensait peut-être avoir le privilège. Oui, fait que là, on le sait pas, là, qu'est-ce que ça va vouloir dire comme rétablissement. Bon, on l'a pas vu s'asseoir avec un Noir encore. Non, Déjà, mais là, parce c'est qu'il va aller s'asseoir avec les médias blancs éventuellement. Puis éventuellement, quelqu'un va dire, Guillaume, ce serait peut-être une bonne idée de t'asseoir avec un Noir. Tu sais. Puis on va voir quel Noir il va choisir. Ben, il a essayé d'appeler Varda pour prendre son Ça bain. s'est pas bien passé, en effet. En effet. Bon, OK. Ça commence en feu. Une petite question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire qui est Renzel Dashington? C'est pas ma question. Attends, c'est quoi? Moi, je pense que tu me dis ça comme si tu étais en date avec moi. Je l'accepte pas de toi, cette question. Désolé. Je l'accepte pas de toi, cette question. Mais ça, c'était ma question. Je l'accepte pas. Il y a une belle femme. Quoi que c'est pas comme ça que je te définis. Tu es un humain, OK? Mais tu es, mais il y a quand même... Pourquoi est-ce qu'on fait pas le jeu de rôle bien? Là, tu me regardes dans les yeux. Qui est? Comme ça, il me regarde. Vas-y. Renzel, dis-moi, qui est Parle-moi de toi. Dashington? Parle-moi de toi. What's your name, what's your sign? Hey, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Mm-hmm. Comment tu passes ton hiver avec la neige le matin? Tu sais quoi? Moi, je sais pas si tu sais, célibataire, j'ai besoin de... Je trouve ça dur, l'hiver. Oui. Okay. Oui, je suis sûr que les gens qui ont comme un amour stable dans leur vie, ils sont... You know? Je suis sûr. On est quand même eu un beau hiver. Non, t'as pas vu là hier, là, depuis quelques jours, là, l'hiver, hier, on est en plein mois de mars. Pendant l'hiver, là, on est en plein Non, cette année, je suis sûr que ça va être l'hiver jusqu'au mois de juin. Juin? Juin? Et il y a une éclipse solaire, il va faire noir pendant 2 heures, c'est pas arrivé depuis 150 000 ans, mon chum. Yo, il y a rien qui se passe. Commence à célébrer. Vas-y, célèbre. Tu sais quoi? Stay woke. OK? Stay woke. Vous avez pas entendu? Il y a une éclipse solaire de 2 heures. Il va faire noir en plein après-midi pendant 2 heures. Le 8 avril. Si vous ne savez pas, le 8 avril, si vous ne savez pas, vous allez savoir, mon chum. Restez à la maison. En plein après-midi. Puis si pendant que tu dis, comment ça, il fait noir, tu lèves les yeux, t'es aveugle, man. Comment ça, c'est fou, ça. Sois au courant. Okay? Aveugle, ça, c'est crazy. Aveugle. Je sais pas si ça marche exactement comme ça. C'est ça qu'on m'a dit aussi. You know? Ils ont fermé les écoles, là. Non, c'est sérieux. Okay. Oui. Puis tu sais, tu dis ils ont fermé les écoles. Le Québec, c'est une nation distincte. Tu sais, où ailleurs ils ont fermé les écoles à cause de cette éclipse? Où? Nulle part, man. Moi, je suis tout sérieux, en plus. Où? Nulle part, man. Nous, on est un peu égarés, mais bon, c'est pas grave. Ah, nation distincte. On est un peu égarés, mais c'est pas grave. C'est incroyable. Incroyable. Le Québec ne fait pas confiance au Québec. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Là, fermer les écoles à cause d'une éclipse solaire est l'équivalent de porter un masque dans ta voiture quand t'es seul. Ça, je n'ai pas compris. Ça, j'ai jamais compris. Moi non mais il plus, n'y a rien à comprendre. Ah, okay, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Il y a une éclipse solaire. C'est pas... Tu sais quoi? Tempête de neige. Arrête. OK.
Éclipse solaire, là. Pour les tempêtes de neige qu'on avait eues. Quand on était jeunes, là, on avait des tempêtes de neige, on allait style à l'école. Maintenant, n'importe quoi, là, ils ferment les écoles. Mais en tout cas, anyway. Fait que la question était qui est Renzel, pas vrai? Ouais, ma prochaine question. Ma prochaine question? Oui. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Renzel? Renzel Washington, 45 ans, célibataire comme à chaque semaine. Comment ça que ça va être? Il est célibataire si vous voulez essayer de le pêcher. Yeah. Je suis humoriste, je suis producteur, je suis auteur pour d'autres aussi. J'écris des blagues pour d'autres depuis un an maintenant. Okay. T'es un gros mentor ici. Pour un grand menteur? Un gros mentor. Moi aussi, j'ai entendu menteur. Il m'a fait venir dans ce podcast pour me traiter de menteur. Mentor, OK. Tu sais quoi? Ça se peut, mais moi, je viens du monde des affaires où le mentorat doit être annoncé. Au sens où peut-être je suis une inspiration. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que je suis un mentor pour eux, mais je ne suis pas officiellement le mentor de personne. Okay? Mais s'il y a des gens qui me voient comme un exemple et tout, je l'apprécie. J'ai commencé cette chose qui s'appelle les Bad Boys du Rire il y a 7 ans. 7 ans, wow. Par besoin. Au même moment où j'ai commencé l'humour, au sens où c'était une idée qui était vieille de 10 ou 12 ans. Okay. Parce que ça fait longtemps que je produis des shows. D'accord. Puis à 40 ans, avant d'arriver à 40 ans, quand j'allais prendre la décision de le faire, je regarde, je dis, si je dois me mettre en scène, j'ai pas le temps là, de demander des spots puis avoir un spot tous les 2 mois, comme c'était le cas quand on a commencé. Là. Okay. Parce qu'il existe des quotas dans l'humour qui font en sorte que tu vas aller dans un club quelconque ou une soirée d'humour. Si tu vois 2 noirs, c'est une erreur. Une erreur? Oui, ou quelqu'un ne s'est pas pointé, il fallait qu'il remplace, ou bien quelqu'un n'a pas regardé, mais il y a des quotas. Je ne savais pas, OK. Il y a cette idée au sens où c'est pas... Fait que, puis, c'est comme si je te dis, c'est une espèce de tradition rendue là, je ne sais même plus à quel point c'est intentionnel, je ne sais même plus à quel point je me fous de ça ou pas. Okay. Je savais juste que j'avais besoin de jouer, puis que j'avais besoin de créer une plateforme pour le faire, si j'allais pouvoir le faire autant que j'avais besoin. Puis... aussi que je savais que le public black avait besoin de quelque chose qui leur ressemble en termes d'humour. Oui. Puis d'un espace qui se dédie à ça uniquement. Pas pour dire que c'est pas pour les autres, mais pour dire que le black comedy, en tout cas aux États-Unis, en Amérique, c'est sa propre chose. C'est un autre courant. Il y a des humoristes blancs qui font du black comedy. Puis black comedy relève du public qui est devant, pas de l'humoriste qui le fait. C'est une recherche différente. Comme il existe des scènes LGBT où toute la journée, ils font des jokes qui sont vraiment LGBT-centric. Okay. Puis le public est ou LGBT ou très proche, au sens où allié très proche. Exactement. Fait que c'est des gens qui recherchent quelque chose de spécifique, un point de vue spécifique ou une manière de raconter, mais surtout un safe space de certaines choses qu'on retrouve ailleurs. Okay. Fait que le public avait besoin de ça. Puis Bad Boys du Rire, beaucoup de gens ont pensé pendant longtemps que c'était l'histoire d'un collectif d'humoristes. Puis je pense que c'était facile et digestible. Okay. Mais ça a toujours été un hommage au public qui nous permet de vivre. On a des humoristes blancs, arabes, latinos qui jouent chez nous. C'est pas exclusivement black. Okay. Mais depuis le début, le public fidèle, il est presque exclusivement black. Ça, par contre, ça, c'est une vérité. Fait que je suis un humoriste, producteur, auteur. C'est bon, ça. Lover. Lover? Lover. Quand Lover, je fais de très bons massages. Tu me demandes qui je suis. Je fais de très bons massages, j'ai de bonnes mains. C'est un truc de famille, tu vois. Je sais pas, je suis en entrevue ou en casting. Fait que tu peux, hein? Je suis dead. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré dans qu'est-ce que tu as dit. Tu as dit... Est-ce que c'est une façon, Bad Boys du Rire, une façon de redonner, je ne sais pas si j'emploie les bons mots, mais redonner au public quelque chose à quoi on peut s'identifier, qu'on vient voir un show? C'est plus comme, avant le hip-hop, il n'y avait pas de hip-hop, mais le public existait. Okay. C'était juste le hip-hop est devenu un soundtrack de la vie de gens très spécifiques. Aujourd'hui, c'est très universel, mais quand ça a commencé, cette musique-là était là où ces gens-là vivaient, puis il y a plein de musiques qui existaient. C'est la première fois qu'ils entendaient un son que des années plus tard vont être un rappel de qui ils étaient, où ils étaient, avec qui ils étaient. Okay. Un peu de la même manière que quand les gens viennent à un show des Bad Boys du Rire, souvent ils viennent avec des amis,
croise beaucoup d'autres amis. C'est un soundtrack comique d'un public très spécifique qui est montréalais. Et l'identité montréalaise est une identité forte aujourd'hui. C'est celle, pas l'identité québécoise, mais l'identité montréalaise, tous les métissages de Montréal, la manière qu'on communique entre eux, la manière qu'on vit bien entre nous. Okay. Montréal, c'est Montréal, puis Bad Boys du Rire est montréalais. C'est une entreprise black, au sens où c'est une initiative black, mais c'est un cadeau à la population entière. À toutes les populations black, c'est une pensée, au sens où c'est quelque chose qui est fait pour nous réfléchir, mais c'est un cadeau à la population, au sens où art is art. Le rire, c'est universel. Maintenant, si tu as envie d'entendre des jokes sur la pêche au Méné, viens pas chez nous. Viens pas chez nous. Mais si tu as envie d'entendre des nouveaux points de vue, parce que les jokes sur la pêche au Méné, ils en font depuis des années, des nouvelles versions, t'as la chasse, t'as la pêche, t'as quelque chose qui est très québécois en essence, puis que ce public-là, il existe, puis il en a besoin, puis c'est son soundtrack à lui. Est-ce que tu peux imaginer dans un monde où c'est ton soundtrack à toi? La pêche au Méné? Oui. Vraiment? Oui. Tu peux imaginer pour toi? Non. Right? mais chez Bad Boys du Rire, quand t'as entendu beaucoup des humoristes qui viennent de cette culture-là, oui, c'est un espace, c'est une boîte de prod, mais avant qu'on existe, beaucoup d'humoristes noirs ou humoristes arabes pratiquaient l'humour avec des accents québécois parce que la pression de ces espaces-là faisait en sorte que tu es devant un public qui est majoritairement québécois. Tous les humoristes qui sont là sont majoritairement... Tu choisis des sujets qui vont couvrir ces gens-là. L'espace des Bad Boys du Rire, c'est une place qui te permet de te sentir valued à l'intérieur de quelque chose qui t'appartient. Fait que il y a un humoriste chez nous qui parlait de sa mère, puis de sa relation au Coran, puis comment il était élevé, puis d'être dans le hood. Le public n'est pas musulman, mais comment je peux dire, quand tu es un autre, le fait d'entendre parler du point de vue de quelqu'un qui est aussi un autre, c'est pas dépaysant. Parce que tu es un autre, lui est un autre. On vit tous dans ce truc où on est une minorité à l'intérieur d'une majorité qui ne ressemble pas. Fait que quand cet arabe musulman vient parler de son point de vue avec sa mère, le rapport de force entre lui et sa mère, puis quand elle va lui foutre une baffe parce qu'il fait pas ce qu'il veut, on comprend tous la même affaire. Tu comprends? Fait que lui est là, il se sent reçu. Puis c'est dans l'accent qui lui convient. Fait que c'est un espace qui a permis à beaucoup de gens de découvrir qui ils sont, mais sans la pression d'être un noir dans une mer de blanc, par exemple. OK. Wow, ben merci. Wow. C'était très éducatif. Sinon, tu sais, quand j'étais jeune, je regardais Juste pour rire à la télé. Ouais, j'aimais bien ça, c'était drôle, Puis, tu sais, la petite mascotte, c'est fini! Mais pour de vrai! C'était ça ma question. C'est-tu fini pour de vrai? T'sais? Je sais pas pour vrai, parce que... Quoi ça représente la faillite? Les médias disent qu'il y a comme 50 millions de dettes, puis... ouais, c'est beaucoup de millions. Puis en plus, ils ont donné un gros chèque si l'année passée. 50 000, ça aurait été beaucoup. Je sais qu'ils ont donné un bon bonus l'année passée. À qui? C'est les humoristes ou je sais pas quoi, ceux qui travaillent autour, je sais pas. Je veux dire, moi, je travaillais l'année dernière, puis oui, en effet, j'étais un exécutif, puis on va dire que mon évaluation était positive, puis ça triggerait un bonus, donc parce que j'ai des clauses de confidentialité, puis comme ils sont pas morts, je sais pas. OK. On va regarder silence. mais je veux dire, si j'arrive à trouver l'argent pour me poursuivre, je les trouverais audacieux, considérant qu'ils me doivent encore de l'argent, mais ça, c'est l'autre histoire. Ils doivent encore d'argent. Ils doivent de l'argent avec beaucoup d'employés, il y a beaucoup de gens qui étaient comme si des external workers. Ils donnaient l'option d'être là comme employé ou d'être un travailleur autonome qui travaille à l'interne. Puis une fois qu'ils ont déclaré la protection de la faillite, ils considéraient tous les gens qui étaient des travailleurs autonomes comme des créanciers. Fait que les employés les ont payés, mais tout ce qui était une balance de travailleurs autonomes, beaucoup de gens, moi j'ai entendu parler d'une histoire d'un gars qui est sur comme 16 000 $, là. Un gars qui est à Londres. Il y a un autre partenaire qui est parti qui avait des dépenses, puis il donnait pas de carte de crédit. Fait que quand tu dépensais, puis il fallait que tu fasses rembourser. Imagine, il y a un partenaire qu'ils ont envoyé sur la route, il payait des billets d'avion, des billets de train, des billets d'hôtel, mon chum. Puis le jour où il envoyait son truc pour être remboursé, il dit la compagnie est fermée. Oh! Comprends-tu? Comme ça. Oh, okay. Que la compagnie. Oh! Comprends-tu? Il y a beaucoup de gens comme ça. Puis pendant ce temps-là, tous les exécutifs, beaucoup de ceux que je connais, que j'identifierais comme des gens problématiques, sont des gens qui sont partis de là sans scot-free, avec des parachutes dorés, avec plus d'argent. Ah, man. Aïe, aïe. C'est incroyable.
Incroyable. Mais là, vu que t'es parti avec le Bad Boy Zuré puis que c'était avec Juste pour rire, est-ce que toi, t'aimerais ça le relancer, le projet, mais avec d'autres collaborateurs ou... En fait, ce que vous connaissez des Bad Boys, peut-être parce que c'était que là, Juste pour rire, Oui. c'était... Mais Bad Boys sur rire existe depuis 7 ans. Puis l'année dernière, c'était c'était un flex du muscle. Parce que, je veux dire, si je rentre dans les détails, Juste pour rire, moi, je travaillais là-bas. Puis eux, ils m'ont demandé de faire quelque chose qui je vais te dire, mon patron, il dit, moi, là, j'aimerais ça, là. C'est la place des festivals qui est comme 20 000 personnes, puis des Noirs, puis tu sais, des affaires. C'est ben, tu sais, là. Là, je dis, tu veux que ça soit noir et blanc? Non, pas. Tu sais, oui, ça serait le fun qui est pour tout le monde, mais vraiment, ça, tu sais, la communauté. Tu sais, la communauté. La communauté. Tu sais, ça serait le fun. Fait que là, il dit, OK, je vais te monter un show. Puis au départ, j'étais le musical guest principal, le guest principal, c'était Boyz II Men. Puis on a passé des mois à négocier avec eux. Puis la raison pour laquelle on ne pouvait pas se rendre, c'est comme une manière que Juste pour rire fonctionnait. J'avais un autre artiste musical. Puis la manière, j'ai dit musique plus, Juste pour rire fonctionnait, mais bon, des compagnies qui n'existent plus. Oui. La manière que, tu sais, comme dans l'humour, Juste pour rire, Just for Laughs ne donnait jamais de dépôt avant que tu arrives en ville. Mais en musique, si en musique, tu me bookes, tu m'envoies 50% tout de suite, puis 50% c'est avant que je touche la scène. Le reste, c'est avant que je touche la scène. Juste avant. Pas demain, pas ce soir. Pour les artistes confirmés, à moins que j'ai une relation avec toi qui dure depuis longtemps, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la base. Et moi, je book des artistes qui... Je parlais avec une artiste qui s'appelle Félicia Ross, une artiste caribéenne, super connue, super aimée. Puis là, ils sont comme, moi, on ne veut pas payer le dépôt. Mais là, imagine, on est 2 semaines avant la date, puis j'ai pas d'artiste musical, puis ils me disent, quand on n'a pas tout le monde confirmé, on va pas annoncer le show. Fait que 2 semaines avant le show, on n'est pas dans des pamphlets, on n'est pas sur le site Internet. Fait que moi, avec mon cash, la cash des Bad Boys, on a fait la promo par nous-mêmes de cet événement-là. Votre argent, là. Avec notre argent, pour s'assurer qu'il y ait du monde, pour s'assurer qu'il y ait du awareness. Fait que quand tu me dis, ouais, est-ce qu'on s'en va? Yo, Bad Boys sur rire a prêté du temps Juste pour rire. C'est pas l'inverse qui est arrivé l'année passée. Moi, je pensais que vous étiez associé avec Juste pour rire. Dans le sens où quand tu as vu le public qui était là, bizarrement, c'est un public qu'eux-mêmes ne savent pas comment déplacer. Tandis que nous, en 2 semaines, on a fait le travail. C'est sûr qu'on avait un beau pacing, un très beau pacing qui était alléchant, puis qui reconnaît le travail de savoir exactement ce que ton public recherche. Mais non, Buzz du Rire est une belle maturité. On se prépare à annoncer le prochain Bad Boys du Rire and Friends qui va être en intérieur, mais je n'ai pas la date encore. Certainement, il y aura avec Natif Télé, on vient de s'entendre sur 14 épisodes pour l'année prochaine, où on va faire un peu la même chose que vous avez vu en extérieur, mais décliné. Fait un peu de musique hip-hop, un peu de sketch, un peu de stand-up. 14 épisodes cette année. 14 épisodes? 14 épisodes de 30 minutes. Fait que, oui, Juste pour rire, la décision a été prise parce que c'était comme un mastodonte sur la scène. Sur la scène. Mais entre l'année où on est arrivé, j'aime dire aux gens, on a fini le jeu avant que le jeu ferme. Ah, OK, c'est bon. On a fait, l'année dernière, on a gagné. Bad Boys du Rire était le show extérieur de l'année. On a le trophée tout. Bravo. Merci beaucoup. Le même show qui n'était pas sur le site 2 semaines avant, qui faisait pas partie des pamphlets, tu comprends? On était aussi le show humoristique le plus visité au Canada cette année-là. Le plus visité? Oui, parce qu'il y avait des shows dans le festival, mais c'était des shows musicaux. On était un show de stand-up. On était le show de stand-up, le plus gros show de stand-up au Canada cette année-là. Un des plus gros shows de stand-up en extérieur dans le monde entier. On a fini le jeu. Puis après ça, ils ont fermé le jeu. C'est comme, cool. Mais vous avez eu beaucoup de monde. Je te dis, c'était plein. Dernière, on a une vidéo qui passe parce qu'on a eu beaucoup de discussions depuis, ce qui est comme, man, moi, ça fait longtemps. Parce que les humoristes, on n'aime pas faire les shows en extérieur parce que c'est dur de garder l'attention des gens. Oh. Mais là, il y avait 20 000 personnes, puis entre chaque rire, c'était le silence complet. Ah ouais? Tu te souviens, tu étais là?
c'est rare, là. Moi, j'avais vu Rachid and Friends, la soirée d'ouverture de Juste pour rire. Oui. Des fois, c'est dur d'entendre tellement que le monde, il jase. C'est dur, les shows d'humour dehors. C'est dur. Là, c'était incroyable. T'entendais, j'étais backstage comme... Silence, il attendait l'heure de c'était vraiment... Fait que même pour lui qui fait de la scène depuis 25 ans, 30 ans, moi, j'ai jamais vu que ça. J'aime pas les shows dehors. On n'aime pas les shows dehors. Ouais. On fait ça qu'on n'a pas le choix. Puis là, il a dit oui parce que... On lui a parlé d'un... Bon, je l'ai bien payé aussi, mais, mais c'était aussi The Black Thing. Lui, il vient depuis des années, puis les humoristes black qui venaient, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ceux qui venaient étaient comme... trouvaient ça dommage parce que c'est comme... Oui, on aime jouer pour tout le monde, mais quoi, Montréal, c'est une ville blanche? Non, pourtant, on voit des Noirs partout. Okay. Puis il n'y avait rien vraiment qui reflétait l'énergie qu'ils aimeraient avoir plus. Fait je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis vraiment content que les humoristes des Bad Boys du Rire, au travers de Juste pour rire, oui, mais Zoufès depuis 4 ans maintenant, avec la directrice qui était une femme noire, Isabelle Desmarais, c'est elle qui a fait rentrer Abba and Preach là-bas, qui éventuellement, ils ont eu la scène extérieure aussi. C'est elle qui nous a fait rentrer et bien d'autres, mais qui s'est assuré qu'on fasse partie du truc parce qu'il y a bien des gens que leur premier badge de festival pour un humoriste black, là, c'était avec nous, avec Bad Boys du Rire, au travers de Zoufest. Tu vois, fait que, ils ont eu le temps de faire partie de cette expérience-là, d'être dans le plus grand camp de vacances d'humoristes parce que quand il y a le party le soir, il y a plein de gens. Moi, j'ai fait des parties à danser avec des plus grandes stars de l'humour du monde entier, francophones, anglophones, à triper. Puis t'es comme... Ça, là, ça n'existera plus jamais, là. Ceux qui l'ont fait, c'est comme, waouh, mais ça n'existera plus jamais. J'ai une amie qui me dit, yo, normalement, je suis dans l'ascenseur, je suis avec Jerry Seinfeld puis Chris Rock. Oh. Mais ça, c'est quelque chose qui arrivait régulièrement. Tu croises Kevin Hart régulièrement, Dave Chappelle régulièrement. Tout le monde est là en même temps, dans le même hôtel. Wow. OK, ça, c'était big, là. On se promenait dans l'espèce d'espace artiste qu'ils avaient dans l'hôtel, là. Oui. Je veux dire, avant d'être humoriste, j'étais passé par là, mais depuis que j'étais humoriste, c'est comme... Il n'y a pas un endroit dans le monde où un jeune talent a la chance de frotter les coudes avec des talents confirmés au mètre carré comme ça. C'était ça, Just for Laughs. Okay. C'était ça. Montréal, quand le Festival de Montréal avait une grippe, le reste du monde le ressentait parce que le Festival de Montréal confirmait les futures stars du stand-up américain. Ouais. C'était... c'est une grosse perdue, mais pour ce qui est de l'humour, tout ça, la capacité, ça nous laisse la place d'exister parce que c'était un mastodonte qui prenait tellement de place. Maintenant que ça n'existe plus, ça laisse la place à des plus jeunes d'arriver et faire d'autres choses. D'autres projets. Les nouveaux arrivants. Je voulais savoir, avant, parce que tu as commencé assez tard dans l'humorisme, dans l'humour, tu faisais quoi avant de faire l'humour? J'étais producteur. En fait, j'ai fait quelques métiers. J'étais promoteur dans des clubs quand j'ai commencé ma carrière dans le show business, on va dire, ouais. Je fais partie de l'équipe qui a créé le Beach Club à Pointe-Calumet. Oh! Absolument. Il y avait, ils vont fermer, là. Oui, c'est assez drôle, la même année. On ferme bien les affaires. J'ai vu ça qu'ils allaient fermer, mais ils ont d'autres projets sur le terrain. Oui, c'est pas Olivier, c'est un businessman. Oui, exactement. C'est un businessman. Mais fait que moi, j'ai commencé comme promoteur. Mais quand j'étais promoteur, je faisais beaucoup de clubs en même temps, je faisais beaucoup d'argent. Le type d'argent que je rentrais chez nous, puis je cachais de l'argent dans des boîtes à souliers. Là, dans des boîtes à souliers? Ah, je connais ça. puis un accident comme ça, ma soeur a un récital de danse, puis j'y vais, puis en première partie, il y a un groupe R&B qui est là, puis je vais les voir, je leur dis, les gars, moi, je suis promoteur, tout ça, j'ai toujours pensé vouloir faire quelque chose dans le business, est-ce que vous voulez un manager, tout ça, puis les gars... Ils venaient de commencer eux aussi. Puis dans ce groupe-là, il y a un gars qui s'appelle Corneille. Puis ce groupe-là, on a travaillé ensemble pendant 7 ans. J'étais le producteur de Parce qu'on est de loin, toujours d'ailleurs. De Parce qu'on est de loin qui célèbre ses 20 ans cette année. Et de Marchand de rêve. Je travaillais avec bien des artistes dans la musique pour ensuite, quand j'ai quelques années après arrêter la musique, genre de produire, j'étais encore en édition. Je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle Pierre-Luc Rioux, entre autres. On était les collaborateurs de David Guetta, entre autres, pendant des années. Genre Titanium, son plus gros hit, on était l'équipe de Montréal qui a fait la guitare, là, ici, ça. Okay. C'est bon, ça. Bravo. Puis, je travaillais une transition en télévision, en production télé. Okay. J'ai pris une job comme directeur d'une édition télé dans une boîte qui s'appelle One Prod, qui appartient à Attraction Média.
Puis j'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai vécu des trucs de racisme que je m'attendais pas en télé parce que j'avais accompli des choses, puis j'avais l'impression d'être à un certain niveau, puis j'étais dans une écœurantite comme là. OK. Je vais en Haïti pour la première fois. Pendant que je suis là-bas, je tombe en amour. J'y vais 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la même année. Je croise un gars qui me dit mon père est propriétaire d'un groupe média. Il y a 3 chaînes télé, 3 chaînes de radio. Tu devrais le rencontrer. Okay. Je rencontre le père. Le père, il me dit shout out Mario Vio, si tu vois ça. Le père, il me dit mon fils, il n'est pas intéressé par la business des médias. Moi, je vais prendre ma retraite. Dis-moi ce que tu veux. Puis, I want you to come and work here. OK. Puis là, je fais une offre qui est comme le type d'offre où je me dis, si tu vas dire, je voulais pas. Okay. Je fais déjà quelque chose, j'ai un job, OK, this much. Je veux même de l'actionnariat dans une des chaînes de télé, une des chaînes radio, une des chaînes télé, comme c'est un petit actionnariat. Mais il me dit oui à tout. Oh, okay. Puis je rentre à Montréal, je pack mes affaires, puis je me rends en Haïti. Je fais 1 an, puis 1 an plus tard, ils sont déclenchées les élections. Puis il y a beaucoup de violence, puis j'ai vu quelque chose qui était assez intense, puis j'ai dit non, je pense pour moi, c'est le temps de rentrer à la maison. Puis quand je rentre à la maison quelques années plus tard, j'ai décidé de commencer l'humour. Wow. C'est quelque chose. Fait que j'ai toujours été producteur. Fait que quand je travaillais avec Corneille il y a des années de ça, c'est moi qui produisais ses spectacles. Je vous l'ai dit, j'étais promoteur, je faisais de l'événementiel. La production événementielle n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Puis j'étais intéressé par l'humour parce que je trouvais que c'était un business intéressant aussi, mais aussi parce que j'étais fan d'humour depuis que j'étais... Moi, je regarde l'humour comme un fou depuis que j'ai 8 ans. 8 ans, OK. Ouais, j'étais très jeune. J'étais vraiment captivé par l'humour américain parce que j'allais à New York avec mes parents régulièrement, puis je regardais la télé tard le soir, puis c'est ça qu'il y avait, puis je trouvais ça incroyable que des gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient, puis qu'il y avait l'attention des gens, puis que les gens écoutaient, puis qu'ils semblaient amener de la joie aussi. OK. Puis à 40 ans, I decided to do comedy, puis aujourd'hui, c'est comme ça, vous me connaissez un petit peu. Oh, le déclic d'humoriste, parce que tu l'avais quand tu étais jeune, oui. Ou tu as décidé... Depuis que j'ai 8 ans. Depuis que tu as 8 ans. Mais okay. c'est comme un truc où quand à 40 ans, après avoir fait la musique, les événements, c'est des skills, tu sais, tu pourrais savoir peindre ou savoir travailler le bois ou être comptable, c'est des skills, tu sais. Skill set. Ouais. Puis à 40 ans, j'avais perdu pas le goût de vivre, mais le goût à la vie. OK. Tu sais, genre, OK, un jour, 3 jours, tu sais, ce mercredi, l'autre mercredi, c'est la même chose. Genre, j'ai envie d'être animé, j'ai envie de faire quelque chose qui me challenge. Oui. Puis je commence à me poser la question, qu'est-ce qui est la chose que j'ai toujours trouvé trop gros? Puis la réponse, c'était l'humour. OK. Wow. Ouais. Mais est-ce qu'en tant que tel, tu veux faire d'autres projets que tu n'as pas réalisés, mais que tu aimerais réaliser? Honnêtement, ma chère, j'ai comme 46, là. J'ai plus de temps, là. Mais je veux dire, quand je dis que j'ai... C'est mieux que ça, là. Non, mais c'est pour dire recommencer ou commencer des nouveaux projets. Je veux dire, ma vie a beaucoup de chapitres, puis chaque fois, c'était un recommencement. De faire de l'humour, c'était la chose la plus difficile au monde parce que c'est de se remettre en question, genre, in ways que ma première fois que je monte sur scène, je shake de tout le corps, je n'arrive pas à ouvrir la porte de mon auto. Je suis comme... C'était... Puis surtout parce que imagine, tu as comme un rêve de quelque chose que tu sens que c'est ta place. Imagine, tu arrives, tu le fais, puis tu te rends compte que c'est pas ta place. C'est comme c'est plein de choses différentes. Genre, les échelles, les étapes à voir si tout ça, tu sais. Fait non, j'ai pas, mais tu sais, j'avais ce rêve de faire de l'humour. Puis Dave Chappelle, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. La première fois que je l'ai vu, c'est le fait de l'avoir vu qui a fait en sorte que j'ai décidé de pas faire de l'humour. Pourquoi? Oh. Parce qu'il y a des gens comme ça, des fois, il y a des gens qui sont comme, Renzel, je te vois faire de l'humour, puis ça m'inspire, j'aimerais faire, puis je suis comme... Il y a des métiers comme ça, parce que tu dis ça parce que oui, ça t'intéresse l'humour, mais parce que I make it look easy. Et l'affaire, c'est que quand tu es un humoriste à mon niveau, en tout cas, je suis un professionnel. Tu sais, si tu allais voir ton médecin, puis il était comme ça, ouais, à quel point tu serais confiant? C'est un professionnel. Je suis un professionnel. Fait que c'est normal que I make my work look easy. Mais Dave Chappelle, à ce moment-là, est encore très jeune. Mais he didn't make it look easy. Au contraire, he was doing complex shit. Que quand je regarde, je suis comme, jamais je vais être capable de faire ça. Il est extraordinaire, ce gars-là. Jamais. Fait que je dis non, c'est peut-être pas pour moi. Parce que je m'imaginais pas être un médiocre. Okay, n'importe quoi que je veux faire dans la vie, je veux être top. Tu comprends? Top. Fait que
Puis l'année passée, 1er janvier, je suis avec Dave Chappelle, puis je lui raconte cette histoire-là. Tu l'as raconté? Ouais. Non, J'ai for dit, real. je suis comme... Ouais, je dis, yo, Dave, je peux te dire quelque chose? Il est comme, vas-y. J'ai dit, la première fois que je t'ai vu, c'est à Montréal, telle année. Puis il commence à réfléchir. Il dit, yo, c'est la première fois que je suis venu à Montréal. C'est mon voyage le plus important. C'est la chose la plus importante que je fais dans ma vie. Puis j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était là. Oh. Wow. Puis là, je lui explique ce que moi j'ai ressenti. Je lui dis, man, j'ai vu quelqu'un qui était libre. Genre, j'ai compris la liberté. La première fois que je l'ai vu sur scène, j'étais pas prêt pour ça. Puis il est comme, man, je t'apprécie, merci. Comme, on a eu un petit moment, on parle de plein de choses et tout. Puis c'est comme une boucle complétée. Tu me dis, est-ce que je vais faire autre chose? Quand j'ai vu ce gars-là, puis ce gars-là m'a dit, sa présence m'a fait dire, ferme ta gueule. Oh. J'aurais pas imaginé que 10-15 ans plus tard, ça allait être le plus grand humoriste sur la planète. J'allais encore moins imaginer que 20 ans plus tard, j'allais être en train de lui raconter cette histoire en tant qu'humoriste, puis que lui, il me reconnaisse as such, puis qu'on est juste en train d'échanger des rires, tu vois. Fait que j'ai comme l'impression d'avoir bouclé ma boucle. Moi, je cherche pas d'autres affaires. Mais là, maintenant, Après, je suis un entrepreneur. Je suis investi déjà avant l'humour dans d'autres affaires. Je suis investisseur dans des business. Là. Tu sauras jamais parce que that's not what I'm there for. Ils ont besoin de l'argent. J'ai investi l'argent. S'ils veulent me payer pour que je sois la porte-parole, ça sera ça. Mais pour l'instant, c'est pas des business qui sont comme ce que je fais. Fait que non, je cherche pas d'autre chose. OK, mais maintenant, tu es fier où tu es rendu, là. Tu peux le dire. Je suis heureux. Tu es heureux? Je suis heureux. Là où j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie, quand on me posait cette question, puis my life is tough, je trouve ça tough à mort, mais je suis heureux. Parfait. OK, parfait. Ben, c'est bon. Bon, Renzel, là, c'est le moment du jeu. C'est le moment de l'élixir de vérité. Je t'explique. Yes. Il y a 2 paquets de cartes, 2 questions. Je vais finir par parler de cul parce que moi, c'est le bout qui me manque. Je sais pas c'est quoi les questions. Comme je t'ai dit, il y a 2 paquets, tu choisis droite ou gauche, comme tu veux. Droite. Ça, c'est ma droite, merci. Alors, j'allais lire la question. C'est comme un truth or dare. Puis après, la personne qui perd ou whatever, elle va prendre une shot. Ah, OK. All right. So, vous êtes prêts? Ouh. C'est vrai qu'il va perdre, Bon, ben, préparez-vous tous devant votre micro. Il faut tout dire comme une belle chanson, l'alphabet, mais à l'envers. Puis la personne. Shot, man. Shot, là. Shot. Yo, tu comprends? Mais non, on essaye, là. Je peux même pas faire l'alphabet à l'endroit sans chanter la chanson. Non, OK, on va essayer, guys. Bro, puis... je ne peux pas faire l'alphabet à l'endroit sans chanter la chanson. Donc, si tu me dis quelle lettre est après, peu importe la lettre, il faut que je chante la chanson au complet. OK, bon, moi, je vais essayer, là. Bon, je vais essayer. Z, X. C'est Z, Y, W, U. OK, moi, je prends ma shot. Choisis une autre carte. OK, on va prendre une autre carte. Attends, on va boire un shot. Oh, mais vas-y, sors ça, là. Ah, vas-y. Vas-y. Oh, on va prendre une autre carte, là, puis après... Oui, prends la carte pendant qu'elle sert les shots. Okay. Comme ça, on va double task. Quelle personne, entre nous 3, que vous dites qu'il va mourir dans un film d'horreur? Il faut pointer la personne qu'on pense qu'il va mourir dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur? Ouais, nous 3. Oh, attends. Dans Baudreuil, je vais pas vous mentir, c'est moi qui va dire. Pourquoi? Parce que, bon, santé à tous. Santé. Moi, je vais dire parce que pour les gens qui ne savent pas, là, il est 2h de l'après-midi. Là. Ouais, ça commence strong. J'ai aucun sens de l'orientation. Si on va dans un chalet dans les bois, je vais me perdre, je vais dire. Sinon, j'entends un bruit. La chose qu'il ne faut pas faire sortir, moi, je vais sortir, je vais die. Je vais die de plusieurs façons pour de vrai. L'auto, le pneu, il y a quelque chose dans le pneu, là, il pète. J'ai essayé de faire le changement de pneu, je vais die encore. Ça voudrait, c'est moi, man. Moi, je suis pas assez sous-moon pour faire ça. Là. Moi, je suis pas comme, excuse-moi, les dire, ah oui, moi, je suis assez curieuse pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Non. Moi, je suis déjà en arrière en train de courir. Là. Oublie ça, là. Oublie. Oui. Est-ce que tu cours vite? Là est la question. Je sais pas. On fait une course? Non, juste pour te dire. Je pense pas. Ouais. Si c'est toi et ou moi. Ouais. Right? La question est, est-ce que... Parce que moi, j'ai pas le problème. C'est comme c'est un loup-garou, right? Ouais. Okay. Genre, c'est comme un extraterrestre, un bail fucked up. Ouais. On se dit la vérité pour vrai, là?
Ouais, vas-y. En réalité, on court là tous les deux. Genre, les trois. Moi, je suis mort, moi. Joe est mort déjà. Moi, Entre toi et moi, je si je vois le loup-garou derrière nous, je te fais une jambette. Moi, ça va me donner une chance. Ça va me donner une chance de survivre. Moi, je vais le lancer. Comme on dit dans les films, je sais pas pourquoi dans les films, c'est toujours les blacks qui meurent en premier. C'est moi, ça, c'est moi. Ou les idiots. On m'a traité d'idiot live comme ça. Comme ça. No respect. Pourquoi? Sans raison, t'as pas provoqué. Hein? Non, c'est correct. S'il n'y a pas d'épisode 2, vous savez pourquoi. Bon. Sinon, bon, là, je suis pompette. Là, on continue avec l'autre. Vas-y. Autre question? Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Non, mais l'autre carte. Oh, j'ai déjà fait. Elle n'a pas lu de carte? Elle n'a pas supposé lire de carte? Non, c'est lui qui lit les cartes. Mais c'est lui, j'ai une autre carte. Là, je peux plus lire, là. Oh, encore. Non, arrête, là. OK, ben, il faut tout dire notre taille de soulier, pied. OK. Puis la personne qui a la plus grande taille de soulier doit boire. Tu peux boire tout de suite. Hein? Tu peux boire tout de suite. OK, bon, là. Comment ça, tu choses quoi? Moi, je suis 10. Ah, 10? Ouais. Puis toi c'est enfant? J'ai dit 4, là. 4? Oui, je suis du 4. OK, mais pose des prochaines questions parce que moi, je suis inadmissible. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes célibataire, vous deux? Moi, oui, je suis célibataire. Non, parce que je me demandais si la personne dans votre vie aurait des problèmes à ce que vous fassiez ce genre de podcast-là. Non, c'est une très bonne question. Wow. C'est une bonne question. Non, pour de vrai, non. Moi, ça fait longtemps que je veux faire ce projet-là. J'ai lancé le projet. J'avais le projet. Je suis à la radio avec Let's Be Real. Je ne sais pas si tu connais mon talk show Let's Be Real à la radio. J'ai vu passer, oui. Avec Bertho. Sûrement, Bertho, tu l'avais vu. Oui. Tu l'as vu non, j'ai vu passer. Au galop et tout. Puis moi, j'ai dû arrêter. On a fait à peu près 6 épisodes. J'ai dû arrêter pour ma santé. Okay. Parce que j'ai eu un cancer des ovaires, j'ai fait des traitements et tout. Bon rétablissement. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. J'ai dû arrêter pendant 1 an et tout. Là, c'est mieux puis tout. Oui, mais t'es rétabli et tout. Fait, j'ai dû. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, lui, sur d'autres. Merci. Lui, sur d'autres projets, comme tu vois, Bertho. Fait que j'ai dit, là, on a fait un. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les chances que vous couchiez ensemble? Bon, non, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Pourquoi? Ça rapproche le travail. Oui, je sais, mais non. Non, je veux dire, si vous aviez quelqu'un, je veux dire, moi, si je sais que si t'as une femme dans ta vie, elle va dire, ouais, je la vois, toute cute, toute machin, lui, puis chose du 12, toi, je veux dire ça. mais non. Non, regarde ça, genre professionnel, on couche pas ensemble, on mange des petits repas comme ça. On n'a rien mangé, moi, j'ai mangé des ananas, moi. Tu peux t'en prendre, pour vrai, Mais sinon, sur quel réseau qu'on peut te retrouver, Renzel? Sur quel réseau on peut me trouver? Ben, partout, man. Je suis partout. Partout. Genre Instagram, Facebook, Snapchat. Non, pas vraiment Snapchat. Je suis sûr, mais je suis jamais là. T'es pas actif? Je suis pas actif. J'utilise juste les filtres. C'est fantastique. Mais... Je suis sur TikTok, sur YouTube. Pourquoi des filtres? Moi, je sais pas pourquoi. Moi, j'aime les personnages. Oui. J'adore les personnages. Puis en plus, moi, tu sais, je suis très confortable avec ma masculinité et je suis très confortable avec mon hétérosexualité. Fait que j'ai pas de problème avec les filtres pleins de maquillage. J'ai pas de problème avec les filtres qui a joué des personnages qui sont un peu plus légers de la main. OK. C'est good. Mais dans nos communautés, les gens, ils ont souvent peur d'avoir ce tag de gay parce qu'il y a beaucoup d'homophobie dans le sens réel du mot. Les gens ont peur de ce qui est homosexuel. Puis moi, ça me fait plaisir d'être un allié là-dedans parce que des fois, quand on pense à ça, dans nos communautés, on est sous-représenté parce que les gens, ils ont encore peur de faire leur coming out. Puis j'essaie d'être le grand frère que j'avais toujours voulu avoir, qui est celui qui prend la voix pour les gens qui ont un peu moins de force, tu vois. Fait que, j'ai pas beaucoup d'amis gays, tu sais, mais j'en ai. Puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de solitude à l'intérieur des communautés noires, de personnes qui vivent dans le placard ou qui se retrouvent dans des situations qui ne devraient pas l'être, justement parce qu'ils ne se sentent pas libres de le vivre ouvertement. Les préjugés et tout. Fait que je me dis, s'ils peuvent trouver de la force avec quelqu'un comme moi, ben c'est cool. Maintenant, moi, I like vagina all day. Mais but gay can be black too, and I support all black. Mais moi, j'ai une question dans le jeu, parce que lui, il ne veut pas le lire. Moi, je vais te le lire parce que je sais c'est quoi la question. Moi, parce que vu que tu es un petit peu plus côté sexe. OK. T'as-tu déjà été dans un massage, mais que ça a été un plus?
que ça finit par happy ending. Est-ce que j'ai déjà été dans un massage happy ending? Tu as déjà eu un massage, ouais. J'ai déjà eu un massage happy ending. Oui. Je vais dire 2 histoires. Vas-y. D'un massage qui n'était pas supposé être happy ending. OK. Vas-y. Il y a très longtemps, traumatisé, gars. Il y a très longtemps, tu sais, moi, j'ai des problèmes de dos. J'ai eu un accident d'auto comme assez grave tout. Fait que des fois, genre, ça va pas bien, tu sais. OK. Fait que c'est au centre-ville, je travaille, j'habitais encore chez mes parents. Puis je vais vraiment pas bien. Je dis quoi, je cherche un massage, whatever. Fait que j'ouvre le journal Voir dans ce temps-là. OK. Puis là, il y a comme un truc de thérapie asiatique. Je dis, OK, right? Mais je dis, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Quand j'arrive là-bas, c'est une vieille madame. OK. Pas de souci, je me dis pas, yo, Pam, quand la madame pogne ma graine, je suis comme, wow! Souci! Fait que, I guess oui. Oui. J'ai pas laissé, mais c'est quand même arrivé. Mais en même temps, je veux dire, si on parle de... Moi, j'adore ce genre de massage, de peu importe la... Si t'es déjà fait de massage avec des totons, c'est fantastique. Oui. C'est fantastique? C'est fantastique. Oui. Va en Thaïlande, tu vas avoir encore plus de... Je suis pas allé encore. Puis franchement, j'ai trop peur entre les ladyboys puis... Ouais, c'est ça. Mais t'as des salons de massage qu'ils te font corps à corps. Ils te glissent dessus et tout. Non, mais moi, on m'a parlé de ça. c'est C'est une too femme much, qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit des bails fucked up. Genre, c'est sexuel à la base, c'est juste comme ça. Ben, il y en a, c'est T'as sexuel. fait, toi? Ben, moi, je suis thaïlandaise, fait que je connais un peu... Oui, mais ça va... Mais je le fais pas, je le fais pas. Je t'ai pas demandé si tu as fait, genre, si tu beaucoup... donnais le service ou si tu as pris le service, je te demandais. Non. J'ai une de mes amies qui est allée, avec son chum et tout, puis elle voulait l'essayer. C'est pour ça que je le sais pour ça. Puis la fille, elle glisse sur toi, elle est tout nue, puis elle se frotte les seins, puis des choses comme ça. Puis elle peut faire plus, mais ma chum de fille, c'est une fille, fait qu'elle l'a pas fait plus, mais son chum... Probablement. Ouais. Il n'a pas dit, mais probablement. Mais elle était chill avec ça, genre? Ben ouais, t'es chill. Bon. C'est comme moi, il y a des femmes comme ça. Genre, c'est pas ce que je recherche. Mais je trouve que c'est ça que je recherche en vrai. OK. C'est pas ce que tu recherches. Tu veux pas dire, mais... Non, mais c'est pas ça. Genre, comme moi, j'ai un ami à moi, Paul, sa femme Jenny. J'ai toujours dit, moi, je cherche ma Jenny. Okay. Je te donne un exemple de ce que Jenny fait. Jenny m'appelle à un moment donné, elle dit, ouais, t'es-tu disponible telle semaine? Je suis comme, ouais, pourquoi? Elle dit, j'ai besoin d'envoyer Paul en vacances, je cherche un ami pour l'envoyer avec. OK. Comprends-tu? Oui, je comprends. Pour moi, c'est la même chose. Là, ce que tu me dis là, Jenny... c'est pas sexuel, mais c'est la même chose. Bon. Moi, je cherche une femme comme ça. Jenny on top. Ça, je veux dire, parce que t'as déjà eu des cadeaux de ta femme que tu sais très bien, c'est pas un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour vous. Exactement. Tu n'as pas le droit d'aller l'utiliser avec quelqu'un d'autre, c'était pour vous. Ouais, il faut aussi mettre des règles, parce qu'on s'entend que si la femme lui donne des règles, les gars, des fois, ils trouvent que c'est une ouverture, fait qu'il va peut-être se le... Yo, c'est pas tous les gars qui ont les moyens de trouver dehors, OK? Fait que ce bail-là, c'est même pas vrai. Ça dit, puis un gars comme moi, l'ouverture est là tout le temps. Je sais pas parce que tu vas voir quelque part que ça change. You know, I do all right in the street. C'est vrai, non, t'as raison. Par contre, en tant que femme dans ma vie, là, tu scorer tous les points. Parce que là, ici, à Montréal, là, c'est plus facile pour moi de trouver ici que là où tu vas m'envoyer, en vrai. Oui, c'est sûr. Bon, guys, sinon, l'heure de l'apéro tire à sa fin. Déjà? Oui, déjà. That's fun. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, IG, YouTube, Spotify. Sinon, je voudrais remercier... Qui est arrivé? Est-ce que c'est la personne qui est là est avec vous? C'est la personne blanche est arrivée le plus en retard, c'est fucked up. Parce qu'il y a comme un truc comme quoi les Noirs, on arrive en retard. Lui, il fait ça. Je voudrais remercier Archetype Studio pour le studio podcast, pour une belle équipe, beau studio. Faites affaire avec eux. Shout-out à Pav. J'ai pas vu les images encore, mais Pav est trop live. Shout-out à Pav. Ça va être bon. Ça va être terrible. Sinon, votre host, Uncle Drew, co-host de la Belle Asian, et notre invité, Renzel Dashington. C'est right. Vous remercie. Renzel F. Dashington. F. Dashington vous remercie. Vous dis à la semaine prochaine, guys. Oui, puis n'oubliez pas de boire avec modération. On boit avec modération, guys, so ciao. Pas comme elle, hein? Pas comme elle. Pas comme nous.